la carte Lindbergh. Donc tu as la cartographie en fait avec la bathymétrie, plus la cartographie satellite. Du coup, ça te permet de voir les anciens reliefs, comment le lac il était boisé, où il y avait les routes avant. Ok. Tu vois. Et en fait, là, je vais grossir pour que tu comprennes. Tu vois, ici on avait un creusement de forêt avec une haie, des champs, des choses comme ça. C'est énorme. Voilà. Ça permet de voir les zones boisées beaucoup, les reliefs, les anciens ponts, les anciennes routes, les choses comme ça. Tiens, ça c'est pratique quand même. C'est fou. Hop. Je vais faire la Tiger, il va viande. Le haïu. C'est le gros ça. Bon, je vais sortir un petit. Pendant qu'on est là, l'année dernière, tu vois, j'ai gardé, viens voir moi. J'ai gardé mon montage, tu vois, des fois je m'en rappelle. Et c'est pour voir le coloris ou le montage qu'avait pris à peu près. Tu vois? Ça fait quelques poissons ça? Ouais, le truc c'est qu'il boite, mais il nage encore. Du coup, bah regarde, il est tout dégueulasse, il a passé la saison défoncée dans la boîte. On va le prendre. Il ouvre avec. On va prendre son frère un peu plus loin. On peut? Ready. Ah, des crocs. Ok. Bah non. Bon, c'était gros, hein. Il m'a défoncé le bras. Ah ouais? Ouais, c'est gros. Il a défoncé l'hameçon. C'est sûr qu'il n'y a pas changé de baline là? Non, tout va bien. Parce qu'après, je veux pas non plus qu'il en mette dès le matin un truc trop gros, trop machin. Je veux voir avec quoi on tape. Donc je veux des balines assez fines, tu vois. Et après, on s'adaptera. T'as dit je pêche le pléno pour pas avoir de touche. Bah, en fait, je les ai lancés, c'était pour tester le montage sur la canne, la résonance et tout avant de passer à Kivin. Et je lance pléno, mais le pléno, je suis dans 7 mètres d'eau. Hein. Et je ramenais pour sentir la résonance et je me suis bloqué 5 mètres du bateau. Alors que j'étais en train de regarder autre chose. J'ai même pas ferré, je l'ai suivi celui-là. Faut pas chercher à comprendre la cadence de comment tu ramènes, faut pas ramener trop vite. Vas-y, pêche. Ouais, c'est un rail, c'est ça. Un truc de fou. Ah ouais? Quand ils sont là-dessus, c'est un truc de genre. Oh, c'est petit ça en fait. Ça, c'est un poisson. Ah, c'est joli. Oui, c'est un poisson. Kevin, tu peux me préparer les pilettes? Ou Vincent, vu que tu la connais. C'est un basse, c'est un basse. Le fil il est en train de remonter. C'est un basse, c'est un basse. Je fais qu'est-ce qu'il dit? Il est pas content. Il arrive. Il est là. Yes. Ah, mais t'as fait 80? Non. Il est entièrement avalé. Putain. Entièrement avalé le nez aussi. Il est dedans. Il est au fond. Là. Moi, je vais prendre la main. Premier poisson de la journée. Oh, ça c'est... Ouais, quand tu veux. Oh, là c'est la couleur. T'as vu la couleur du poisson? Putain, magnifique. Bah mais aussi, il n'y a pas de surprise quoi. bien joué ça. Aucune surprise. Sahara, tu l'avais annoncé. Ouais, c'est ça. C'est un basse. C'est un bass. J'adore. Alors c'est un poisson qui prend à la descente 4 mètres sous la couche d'eau. Je vous l'annonce les copains. 4 mètres sous la couche d'eau, je prends la touche. J'avais compté 4. Et voilà.
Attends. 1, 2, 3. On faire. Et on y va, tout doucement. Oui, c'est tout. Ah ouais, c'est gros. Arrête. Beau ça. Tu vas le décrocher à faire ça là. J'avais pas le frein de régler. Bien joué ça. Bon, je pèse devant. Et tu mets, t'as fait revers en fait. Faut que la sangle elle soit sortie. Oh, elle est pas gros. Allez, on se le met au pédale au taquet. Joli poisson. Yes. Ah ouais, joli poisson. Bien joué ça. Ah, il pense sur le trip, hein, pas sur le simple. Allez, un petit coup dans le cartilage, il s'était mis quand même. Il m'a tiré quand même. Oui, là, copain, on va te remettre à l'autre week-end. Tac. Tiens, Kevin. Voilà. J'en parle vite. Non, Oh. Hop, je lui refais le montage. Donc, petite tête plombée avec un insert, d'accord. Un petit trip sur le ventre. Simple. Là, on est sur un GT18. Hein. Donc, simplement, il est rentré dans l'eau. Il a fait une traction 3 mètres sous la couche d'eau à peu près, hein, à peine. Hein. Voilà, donc, ils sont pas si profonds que ça. Ils sont peut-être bien plus décollés. Et voilà, le chat GT, nouvelle matière. Hein, ça se voit, très slug. Hein. Allez, on y retourne. Joli poisson. Allez mon copain. Il est joli, hein. Ouais. T'es prêt? Joli chemin, bravo. Bravo. Bien joué copain. Oui. Non. J'ai froid, désolé, j'ai pas touché le poisson. Il est dégueulasse. Regarde les yeux qu'il a. Je crois qu'il y a froid. Ouais, t'es commande, ouais. C'est bloqué un peu là. On va arriver au bateau. Oh, c'est maillé, c'est bien. Un joli poisson. Attention, t'es prêt à le monter celui-là, fera pas le monter. C'est maillé. Ah bah c'est beau ça. C'est bien maillé. Oh putain. Après, je le savais, mais je voulais pas le dire parce qu'à chaque fois que tu fais ah, c'est gros, c'est soit une sardine, soit tu le décroches. C'est ça. Alors moi j'étais là, Non, non. je prenais les coups de tête, la canne elle était tordue. j'étais- La canne était en vrac. C'est maillé, c'est déjà ça compte. Putain. La canne comme un filet. Bah, le blague premier de la saison. Putain. Les dents. Hein? Les dents. Ah ouais, et dans... Néoswim, hein. Néoswim? On est toujours sur le coloris Sahara du printemps. Putain. On est sur un linéaire très lent avec des saccades. C'est-à-dire que je mouline, je m'arrête, je repars, je m'arrête, je repars. Je crée des saccades en fait, des planants, des saccades. Et ça a fait tout. Donc, c'est tout. Dans le dos, là.
l'explication du vide en fait. Alors attends, j'ai besoin de place. Dis-moi ce que tu veux faire. Il décolle. Ah ça y est, il a craché de l'heure. Là, c'est déjà beaucoup. Voilà, si on a l'heure, c'est bien. C'est bien mon bonhomme. Je m'a bouffé la manche par contre. Il m'a chopé le sweat. Hein. Ah ouais? C'était ça ou la main, ouais. Et je te reconnais pas, donc il me semble pas qu'on a déjà été présenté. Du coup, je sais pas pourquoi tu m'en veux, tu vois. Ah merde. J'ai pas inventé, j'ai participé au développement, gros sérieux. Arrêtez Moi, de j'ai dire. rien inventé, hein. Le Néo-Shallow, Néo-Swim, Néo-Frog, c'est des participations au développement, des idées données, c'est Patrick qui décide. Voilà, bon bah il était avalé, donc il n'y a pas trop de dégâts sur l'heure, c'est l'avantage. Il l'a craché après. Merci le trip renforcé, hein. J'ai pas bougé 20 grammes, hein. Le simple non plus. Voilà, il est un peu fort de fer, mais on sait pourquoi, tu vois. Ok, bon c'est bâché, donc on va refaire le nœud, hein, vu que c'était avalé. Du coup, ça mètre ou ça mètre pas? Ah, ça va pas en être bien. 96, 98, comme ça. Ah, il est peut-être montré. Oh oui, la tête. Oh, viens voir. Ah, oh, ah, waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Oui. 101, 102. 102. Combien? 102? 102. Bien joué, Voilà. ça. Bravo, bébé. On laisse la place. Super, merci. Ça fait plaisir, ça cède. Bah ouais, petit premier maîtrise de la saison, ça fait 3 heures qu'on est sur l'eau, ça fait plaisir. Notre premier maîtrise tous les deux. Ouais. C'est ça. Ça monte surface. C'est le même dos, la fois, ça en bas. Ça me passe? Putain, trop bien. Ça monte surface. Je vais essayer de se remettre. De toute façon, là, il va se réveiller parce que j'ai mis une grosse partie. C'est un pécor. C'est un petit. C'est un petit. Ouais. Attention, tu vas lever, ça fait 80 plus. Ouf! Tu l'as? Tu l'as? Non mais tu l'as là, l'image? Ah ouais, j'ai tout. Mais magnifique, c'est cool. Il a tapé celui-ci, il tape plus loin que je crois. J'avais monté une petite empile mais assez près de la tête. En fait, je pensais que comme l'année dernière ils allaient prendre bien tête. Le problème c'est qu'ils sont en train de m'éclater au niveau du ventre ici. C'est la deuxième touche que je prends et les poissons tapent juste derrière l'hameçon. Donc bah, je vais rallonger mon empile. Donc ça c'est des petites empiles que je fais avec du 49 brins. Un bading acier, hein, mais on peut le faire avec plein d'autres trucs. Il y a plein de marques différentes. Hop. Donc je vais prendre un brin d'acier. Voilà. Premier nœud directement sur mon attache. Je viens saisir. Hop. Un tour complet. Plus et demi. De repasser dans la petite boucle. Voilà, tu vois, lui ici il se fait punir. Et en fait, j'ai fait un nœud de 8. Et l'abrasion du balding acier suffit à maintenir cet ensemble quand le nœud est bien serré. Alors, il y a une petite façon de le serrer. Tu vois, là, pareil, je mets pas de rouling, je mets rien. Je vais regarder à peu près la longueur où est-ce que je veux armer. Tu vois. Hop. Je vais prendre ma longueur, je vais mettre mon truc un peu bas. Je vais récupérer, pourquoi? Parce que quand je vais tendre mon nœud, ça va reculer le trip un peu vers le bas. Donc je prévois ça déjà 2 cm, 1 cm et demi, 2 cm de battement. Hop, je recommence mon nœud. Je viens prendre dans l'empile. Hop, je serre bien avec l'ongle. Voilà. Je viens couper mon surplus. Alors c'est un petit balding hyper fin, discret. Hein. C'est pas un gros balding de ouf que je mets. C'est pour rester assez discret quand même. Hein. Pourquoi je mets un balding acier là? Parce que
souvent les petits fluoros comme ça ici là ils partent avec le trip. Et donc là effectivement j'ai pris assez d'empile et assez de recul pour pouvoir venir planter mon petit support assez loin sur le ventre du leurre. Là où ils m'ont mis les coups dedans en fait, hein. Là et là, voilà. Bah maintenant là, j'ai placé mon trip à cet endroit là. Donc en fait j'ai toujours, hop là, ma tête plombée et mon trip est devenu plus arrière, plus ventral. Alors j'aime bien le laisser libre, hein, c'est un choix. Quand les poissons pinaillent en plus des fois ça commence à mieux. En fait. Oh. Le petit baling assis on en parlait. Le petit montage avec l'empile là, un peu décalé sur l'arrière. Pourquoi? Bah parce qu'en fait il a que l'empile dans la bouche. C'est ça. D'ailleurs il a un peu mon fleuron aussi, je veux pas qu'il se calme. Je vais voir que je l'attrape vite dessus. Sandra, la base. Ouais, la base. Alors après, le coloris, c'est pas la base. Mais... Donc, le Dark Knight, il est quand même très apprécié. Le coloris de Dark Knight sur les lacs, tous les eaux bleues. Donc tu vois, regarde, on a bien un poisson qui a été pris que sur l'empile. Et heureusement qu'on a décalé l'empile bien sur l'arrière. Poisson sympa, tu vois. Donc elle réagit sur un poisson lourd en linéaire assez rapide. C'est bon? Ouais, c'est bon. Vous avez bien joué ça, Seb? Bah ouais, merci. Yes, oui. C'est le poisson qui indique les zones de strike. Bon, après c'est peut-être la vitesse où je ramène. Je pêche un peu vite pour essayer de les déclencher, tu vois. Ok. Par agressivité ou par mouvement d'eau, on va dire. Et en la laissant très peu réfléchir. Donc je mouline plus vite, donc c'est pour ça que j'ai mis lourd. Hein. Là je suis en 40 grammes. Mais bon, c'est juste pour mouliner vite et avoir de la poussée sur l'eau. Et du coup, bah, c'est peut-être parce que je mouline vite qu'ils ont du mal à prendre le leurre au niveau de la tête. Donc du coup, tu vois l'empile arrière, bah, elle a fait le job. Parce qu'ils tapaient sur les signes à l'attaque. Ils auraient fait que des attaques en tête, on n'aurait pas eu besoin de décaler l'empile comme ça. Alors pourquoi je mets aussi un baling assez souple? Bah justement pour pas qu'il bride le leurre. Et du coup, c'est régulier. C'est s'il y en a un qui commence à taper vers l'arrière, il y a de grandes chances que les autres font pareil. Ouais, bah, parce que c'est dû peut-être à ma vitesse aussi. D'accord. Si je ramène vite, ça va être le même cas pour tout le monde. Mais je ramène vite pour les déclencher là. Parce que je m'aperçois qu'en pêchant lent, machin, on prend des touches, mais pas plus que ça quoi. Ils loupent beaucoup. Donc je me dis en pêchant plus vite pour les provoquer, des fois, bah ça leur laisse moins le temps de réfléchir, ils mettent un coup de tête parce que je les éloigne de leur zone de confort. Puis bah avec un peu de chance, voilà, c'est pendu. Il est dedans. Yes, c'est bon ça. Tu l'entends? C'est lui ça. Hop. Alors je sais pas par où c'est passé, mais c'est toujours comme une surprise en fait. Donc en fait, j'ai un système potence comme ça. Et le poisson a bien été pris sur le triple, sur le ventre. Et il avait aussi le simple. Donc c'est intéressant. Il l'a pris sur une pause à la descente. Hop. Je range ma canne. On a l'eau direct. Voilà. Écoute, Il y est. il y est. Hein. De surcroît, il y est. Heureusement qu'il n'était pas beaucoup plus gros. Quoi.
Non, Cédric, on pêche? Bah ça caille surtout, je suis gelé. On a un vent du nord mais d'excellence. Il est magnifiquement froid, comme on aime. Donc la pêche est compliquée, ouais, c'est vrai. Depuis tout à l'heure, depuis ce matin, on a 8 poissons je crois au bateau. Bon, on a un beau, hein. C'est pas le problème, mais seulement 8 poissons. Beaucoup de touches indécises. J'en ai encore pris une là. Et des petites touches comme ça, mais ça mange pas vraiment. Enfin, les poissons sont un peu calés. Bon, tout le monde fait du poisson quand même, hein. On a vu d'autres bateaux faire quelques petits poissons. Ça tape un peu, mais c'est pas non plus affamé, c'est pas non plus super actif. Je pense que le vent froid là, il nous aide pas. Le vent du nord là, qui est en train de monter sur le lac. Et puis, on verra demain, hein. On ira se mettre à l'abri, je pense, dans une baie ou deux, pour voir un peu ce que ça donne. Mais là, ce soir, on va finir quand même dans 8-10 mètres d'eau. Sur les pointes, le début des herbiers, voir s'il n'y a pas une maman qui traîne, mais faut aimer la pêche. C'est l'ouverture. Oui, un poquito fléau. Ouais, c'est frais. Mais, tout est possible. On prend des touches de temps en temps, donc tout est possible. Chocolat. Bon, du coup, un rayon de soleil. Encre. Je me fais bloquer. Ah, plaisir. putain. Chat GT 15 cm, Sahara. Il arrive au bout parce que je suis à l'hameçon simple, j'ai pas de truc. Ah oui, c'est beau. Oui, c'est beau. Oui, c'est joli ça, joli. Je vais jouer ça les copains. Fais gaffe, il est là. Hein. Yes, putain, propre. Quel talent, mes pistaches. J'ai vu ça un peu. Ça change de Benjamin. Putain. C'est que il tape dans le bras dans l'épisode pour qu'il se décroche. L'entraînement, je ramasse tous ces poissons. C'est bien qu'il y en a un qui ramène des poissons sur le bateau. Putain, magnifique. C'est vrai Il y a quelques épuisages maîtrise. Lui, il épuise en Espagne, en France. Épuisteur professionnel. Il est en bonne santé, il est bien nerveux par contre. Il a pas envie que je le touche. Ouais. Chat GT encore. Ah ouais, mais il s'est fait broyer le pot. Voilà, petit chat GT Sahara, bah la nouvelle matière, hein, très souple, très agréable à pêcher, tu sais. Ah, il y a quand même des gros strikes ici, là. Il a quand même pris pleine tête, hein. On voit bien le strike là, tu vois. Ouais. Sur le tour de l'hameçon. Il a coupé. Oh, c'est bien, c'est propre. Mais c'est toujours utilisable. Ouais, mais large. Allez, on va essayer de le sortir de l'eau. Oui. T'es prêt? Ouais, ça finit. Magnifique encore. Joli poisson. Ouais. Tu veux le mesurer? Oh non, c'est quand même un petit 80. 80. Je le sentais qui se durcit. T'es prêt? Putain, ils ont... Ah, c'est clair. ils attendent Yes, pas ça y est. Bien joué, comment? Yes, c'est ça. C'est bon. Et ben voilà, on va débaucher. Alors il est pas très tard, hein. 7h30. On débauche parce qu'on a des trucs à faire, parce qu'on est quand même en vacances, c'est pas mal ça. Non, mais c'est pour ça. Une belle journée. On a commencé à 4h30 aussi ce matin. Ouais, on a commencé à 4h30 ce matin. Faut avouer. Et voilà, donc une belle journée. Les leurres du jour, Néo Swim pour le gros poisson. Après Néo Chalot en fat qui a touché pas mal. Les Chat GT. Le Sandra également en 18 cm. Et puis voilà, quoi, des belles bouchées, des coloris un peu flashy pour cette première journée. C'était bien sympa. Il a fait froid parce qu'à cause du vent du nord là. Mais c'était quand même une belle journée, l'eau elle est magnifique, les herbiers commencent à pousser, enfin voilà, on va vous souhaiter une bonne saison et puis on vous dit à bientôt. Et puis régalez-vous. Et
Si vous voyez ça dans un magasin, à l'occasion, essayez-le, apparemment ça fait des poissons. Allez, ciao ciao.